Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche ensoleillé, du coup autant dire que j'ai envie de profiter du soleil, donc cette vidéo pile à lire ne va pas durer des heures. La fille qui annonce la couleur dès le début. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide, puisque c'est une vidéo pile à lire pour un challenge organisé par Steph. C'est la toute première fois qu'elle organise ce challenge-là, c'est le challenge Adventure Books Challenge, qui se tiendra tout l'été, donc du 20 juin au 20 septembre, je pense que c'est ça les dates. Voilà, j'ai mis aujourd'hui du coup mon pull L'amour à la plage pour que vous ayez tous la chanson en tête. C'est l'amour à la plage, aou, tcha tcha tcha, au cas où vous saviez pas ce que c'était. Bref, et parce que, par contre il est pas du tout repassé, s'il est repassé mais il est chiffonné, bref on s'en fout. Parce que je trouve que le pull correspond bien, enfin va bien avec l'ambiance du challenge, tout simplement, puisque c'est un challenge estival. Voilà, comme vous avez remarqué, non, je ne suis pas shootée, c'est juste qu'il y a enfin du soleil, je suis extrêmement de bonne humeur, et du coup, j'ai beaucoup trop d'énergie, et je suis trop heureuse, donc je n'arrive pas à me contrôler. Bref, commençons cette pile à lire, sinon elle va durer 20 minutes, et le soleil sera parti. Alors, le Adventure Book Challenge a 3 menus. Le premier menu se nomme Tortue de mer et crème solaire. Enfin oui c'est le premier menu, avec comme première catégorie les pieds dans l'eau et comme mot-clé plage, chaleur, soleil. J'ai du coup décidé de mettre le livre Dompter les vagues de Vandana Vida. Je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle, mais voilà, le mot plage, le mot-clé plage, soleil, je ne sais plus maintenant, je viens de les dire. Je trouve que la couverture correspondait parfaitement. À mon avis, ça va se passer en partie à la plage. Je n'en sais rien. Je sais que le résumé m'avait beaucoup tenté quand je l'avais vu dans le programme. Voilà, j'ai complètement oublié de quoi ça parle, mais je pense qu'il correspond très bien à ce menu et j'ai envie de le lire en été. Ensuite, nous avons la catégorie buffet à volonté où on y met tout ce qu'on aime. Ça tombe bien parce qu'il y avait 2 livres que j'arrivais pas trop à mettre dans les catégories, du coup je les ai mis là. J'ai mis du coup 2 petits nouveaux qui ont rejoint ma palle le mois passé je pense. C'est J'aime de Camille Yolène, où ici on va parler un peu des travers des réseaux sociaux il me semble. Camille Yolène c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi sur les réseaux. Et voilà, j'ai hâte de voir où est-ce que ce roman va nous emmener. Mais il est très court donc il sera très vite lu. Et j'ai mis Le Rossignol de Anne-Gaëlle Huon, qui est donc son dernier roman. Je l'ai déjà pris dans ma liste d'audiobook à écouter, mais il n'est pas encore sorti. Je sais plus s'il est déjà sorti ou pas, mais bref, je l'ai mis en petit cœur pour mettre que c'est un des prochains audiobooks que j'aimerais bien écouter. Voilà, ici ça parle principalement d'oiseaux, de nos rêves à l'âge adulte, etc. Enfin, des rêves d'enfance à l'âge d'adulte, etc. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais ça va l'air d'être très chouette. Et voilà, j'ai vraiment envie de le lire durant ce challenge parce que nouveau la couverture pour moi fait très estivale. Et la 3e catégorie de ce menu se nomme Amour de vacances, avec comme mots-clés amour, amitié et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mots-clés ? Romance, tout simplement. Alors, j'ai mis, le nouveau Taylor Jenkins Reid, Les vrais amours, où on a une femme qui, dans mon souvenir, a perdu son mari. Voilà, son mari est décédé, son mari ou compagnon, je ne sais plus. Et elle va tomber amoureuse d'un autre homme, et en fait, elle va découvrir plus tard que son mari n'est pas mort. Et elle va plus savoir quoi faire, parce qu'elle va devoir elle va se retrouver dans un triangle amoureux. Clairement, est-ce qu'on peut faire plus été que ça avec la couverture? Je ne crois pas. Et j'ai mis le Marie Vareille, Ma vie, mon ex et autres calamités. Chez Charleston, ils ont ressorti en poche les anciens romans de Marie Vareille, voilà, avec des tout nouvelles couvertures, etc. Je trouve qu'ici, ça fait aussi très estival. C'est des romans un peu plus feel good, un peu plus comiques, moins sérieux que les derniers romans de Marie Vareille. Mais j'ai envie de la découvrir dans ce style de roman-là, dans ses tout premiers romans. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce que va nous réserver cette courte histoire. Comme 2e menu, nous avons sac de rando et apéro, avec comme première catégorie pansement pour ampoule, avec comme mots-clés soins, guérison, douceur, doudou. Quelle lecture plus douce que les livres de Nami, qui sont des livres extrêmement réconfortants, qui en général ont un peu comme but de guérir l'âme, on va dire. Donc c'est La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama, dans lequel, si je ne me trompe pas, on va suivre un podcast qui va faire intervenir plusieurs intervenants qui vont à chaque fois parler de leur histoire, et c'est un livre vraiment rempli de douceur où on nous dit un roman échoral émouvant qui célèbre le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. Je pense que avec les mots-clés guérison, ça va bien rentrer dedans. Le 2e menu s'appelle Marcher des kilomètres, avec c'était nature, challenge ou livre de plus de 400 pages. Je suis partie sur livre de plus de 400 pages, il en fait 402 je pense.
412 avec les remerciements, etc. C'est donc Le barman du Ritz de Philippe Collin. C'est un roman qui se passe durant la guerre 40-45, pendant l'occupation allemande. On va être emmené en plein Ritz et on va suivre un barman qui... Enfin, le Ritz va être très fréquenté par la Gestapo, par les collabos, etc. Et on a ce barman qui va du coup être forcé de travailler pour eux. Sauf qu'il cache un secret, c'est qu'en fait il est juif. C'est un roman que j'ai vraiment hâte de découvrir, qui a l'air absolument passionnant. En général, de toute façon, j'adore lire les livres sur la guerre 40-45. Et j'ai hâte de voir ce que ce roman va nous proposer. Surtout que je pense que c'est une histoire vraie, parce qu'à la fin on voit qu'il y a des petites images, des crédits photos, etc. Donc voilà, je pense que c'est inspiré de faits réels. Enfin, de faits réels, oui, mais je veux dire d'une histoire vraie, que le barman du Ritz a vraiment existé et que c'est vraiment son histoire. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense. La troisième catégorie se nomme Histoire au coin du feu, où il fallait mettre plutôt des livres horrifiques ou bien des thrillers, des livres qui font peur. J'y ai mis un livre, je suis partie plutôt sur le mot-clé thriller, moi. J'y ai mis The Agency for Scandal de Laura Wood, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qu'on retrouve ici dans un nouveau roman qui est plus porté sur le scandale, mais je sais qu'il y a pas mal de secrets. Ici, à la fin, on nous dit... parviendra-t-elle à accomplir sa mission sans céder à la tentation? Il y a les mots sinistre complot, enquête à haut risque. Je pense qu'il y aura un petit côté thriller dans ce roman. Je sais plus exactement le résumé, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais celui-là clairement j'ai pas envie qu'il traîne dans ma palle parce que j'adore cette autrice. Et on est déjà au troisième et dernier menu qui se nomme Musée et salon de thé, et comme première catégorie Vieille pierre, dans lequel on devait mettre des romans historiques, personnes âgées ou auteurs décédés. Je suis partie sur le roman historique en mettant le tome 2 de la saga La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt, qui n'est nul autre que Adé Martel. J'avais adoré le tome 1, je vous en ai déjà parlé en vidéo, je vais encore en parler d'ailleurs sur Instagram. Ici on retourne dans le passé, on va en France, je sais plus où est-ce qu'on est au début. Là maintenant dans celui-là on va en Bretagne, ben là on était en Bretagne aussi, dans le tome 1 on était en Bretagne, et on va suivre une jeune fille qui est issue de la noblesse, mais ils ont très peu d'argent dans sa famille, et un jour ils ont une chance de gagner un héritage, enfin d'obtenir un héritage de par leurs ancêtres, et eh ben ils vont tout faire pour pouvoir avoir cet héritage, mais voilà, il va y avoir plein de je ne trouve plus mes mots. Ils vont rencontrer plein d'embûches, plein de problèmes, et cette jeune femme va devoir se faire même passer pour son frère jumeau pour pouvoir obtenir gain de cause, enfin, pour essayer de sortir sa famille de multiples péripéties. J'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte de découvrir la suite, et je trouve que c'est aussi une saga parfaite pour l'été. Ensuite nous avons Art moderne, où on doit mettre un des derniers livres, ou le dernier livre qui est entré dans notre pile à lire. Mon dernier achat, c'est Saga et Sable d'eau, une histoire du Légende et la thé de Travis Baldree. J'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur en début d'année pour Légende et la thé, et du coup j'ai foncé à sa sortie sur Saga et Sable d'os. C'est de la fantasy, cozy fantasy, vraiment un univers où on se sent bien réconfortant. Ici ça va tourner autour de l'univers des livres en plus, donc voilà, je voulais le lire très rapidement, du coup je suis contente que ce soit mon dernier achat parce que du coup je peux le mettre dans ce challenge. Et on termine enfin avec la dernière catégorie, l'heure de goûter thé ou matcha, avec comme mot-clé cosy, Asie, Angleterre, cuisine. J'ai misé sur Angleterre et sur Asie. D'abord sur l'Asie avec ce livre-là, Le Monde selon Sissoun de Chung Serang, qui va aborder la place de la femme en Corée et en Europe. On y parle notamment des rituels des rites funéraires, c'est ça maintenant, des rites funéraires, je ne sais plus comment on dit, bref. Et voilà, on va parler d'un personnage qui refuse qu'on célèbre son décès. Dans mon souvenir, c'était ça. Je vous en dirai plus comme d'habitude quand je l'aurai lu, mais voilà, cette Chung Serang nous livre un roman choral aussi poétique que mordant sur la place des femmes dans la culture coréenne et européenne. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener, mais c'est un livre qui me tente énormément. Et je termine avec un autre livre qui se passe durant la guerre 40-45, Où l'amour demeure de Sarah Winman. Ici, ça nous emmène en partie en Angleterre et en partie en Italie, donc je me suis dit que ça rentrait bien dedans et que ça permettait aussi de voyager. On a un soldat anglais qui va rencontrer une femme en Italie, dans mon souvenir, puis quand la guerre est finie, il va retourner dans son pays, mais cette femme va lui rester en mémoire, et il va vouloir retourner en Toscane la voir. Je pense que c'était ça le résumé, peut-être que je me trompe complètement, mais la couverture est absolument magnifique, et je trouve qu'aussi elle invite au voyage, donc voilà.
C'est tout du coup pour cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge ou s'il vous tente. Si on a des lectures en commun, on peut les lire ensemble. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.